toi Globetrotter et bienvenue ici au 27e Festival des Globetrotters à Paris Sud, à l'Opéra de Massy-Palaiseau, où durant 3 jours, on va dire 2 jours et demi avec le vendredi soir, et bien pour toi, Globetrotter, routard, aventurier, baroudeur, tour du mondiste, c'est un festival pour toi si tu veux partager ton expérience, rencontrer des gens pour préparer notamment un futur voyage. Ils sont 3 à se partager justement une autre émission de télé sur France 5 qui cartonne, qui fait un tabac. Et parmi ces 3 échappées, je reçois la plus belle, Sophie Jovillard, pour Échappée Belle. Comment vas-tu bien ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau d'ABM TV et pour ce festival. Je suis vraiment très ravi de te recevoir ici. Tu as fait donc le lancement officiel. Donc, j'ai eu cette lourde tâche. Comment ça s'est passé alors ? Très bien, très bien. On est ici entre amis, donc c'est un plaisir et c'est un plaisir d'être ici. Alors Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es l'une des 3 animateurs, présentateurs de l'émission Échappée Belle sur France 5. Tu partages l'écran avec Jérôme et Raphaël, notamment Raphaël de Casablanca qui est un ancien ABMiste de 2002-2003, comme quoi on peut vraiment après, en commençant par un tour du monde, arriver vraiment comme une émission comme la tienne. Est-ce que tu peux nous refaire un peu le pitch de cette émission Échappée Belle ? Oui, alors Échappée Belle est une émission qui a 10 ans, qui existe sur France 5 depuis toutes ces années. J'ai la chance d'y être depuis le début. Mes petits camarades Jérôme et Raphaël m'ont rejoint il y a quelques années. C'est une très belle aventure parce qu'on a la chance tous les samedis soirs à 20h35 en prime sur France 5 d'ouvrir une petite fenêtre sur le monde et de permettre, grâce à nous, aux gens qui nous regardent de voyager par procuration. Donc voilà, la chance de voyager en France, à l'étranger. Et une fois de plus, ça fait 10 ans que ça dure. Donc je suis heureuse et je m'estime très chanceuse. Alors depuis 10 ans que cette émission existe, ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais tout à l'heure, elle cartonne, notamment en 2012 où vous avez fait 1 600 000 téléspectateurs, donc avec des parts de marché entre 4,5 à 6,5-6. Et c'est quoi la recette miracle pour que ça marche à ce point ? Je sais pas quelle est la recette. Je crois que les gens ont besoin de ça. Je crois que quand on vit dans une société ou dans les infos, on nous communique vraiment souvent des informations anxiogènes. Je crois que ça fait du bien de regarder ailleurs et de regarder ailleurs avec un regard bienveillant et de se dire qu'il faut pas avoir peur de l'autre, il faut pas avoir peur des rencontres, il faut pas avoir d'a priori sur les autres. Et je pense que c'est ça, c'est que nous on a vraiment, on vient avec notre curiosité, on vient avec une équipe de tournage très réduite, donc voilà, et notre envie une fois de plus de faire voyager les autres, donc de permettre après à ceux qui nous regardent de retourner sur les lieux qu'on a explorés pour eux. Tu parles d'exploration, comment ça se prépare une émission pareille ? Vous êtes 3, qui va partir le plus loin, qui va rester dans les régions de France ? Peu importe, là-dessus il y a vraiment, il n'y a pas de choix à faire. Une fois de plus, alors au début quand j'étais toute seule c'était simple puisque je faisais toutes les émissions, donc là il n'y a pas de question qui se posait, j'allais aussi bien au Japon qu'en Bretagne, je crois qu'il y a beaucoup de Bretons chez vous. De plus en plus, incroyable. Mais là maintenant à 3, il y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de pression auprès de notre producteur. Nous on estime que où qu'on aille, c'est une chance. Donc peu importe, j'allais dire, où on va, l'idée, c'est une fois de plus de partager notre passion du voyage et il n'y a pas de choix à faire. C'est un luxe aujourd'hui de pouvoir voyager comme on voyage voilà, on sait qu'on a cette chance-là. Une fois de plus, j'utilise beaucoup le mot chance, je m'entends parler là depuis que je te parle, mais vraiment, j'estime que c'en est une. Et cette chance-là, on essaye de la faire partager, comme je te disais au début. Donc, on n'a pas à choisir. Et moi, je suis aussi heureuse d'aller dans le Lot que d'aller en Irlande. J'en reviens. J'ai été encore hier soir, avant-hier soir. Et voilà, les rencontres sont toujours aussi belles. Là, je viens de rencontrer Françoise Dasque qui est sur scène pendant que nous sommes en train de nous parler pour son spectacle de bras, de jambes, 4 raisons d'aller au bout du monde. Et c'est vrai que dans le spectacle, elle parle parfois des barrières de la langue, des problèmes de communication, de compréhension. Elle dit qu'il ne faut pas forcément avoir peur de l'autre. Et voilà, je pense que c'est ça le dénominateur commun de tout voyageur. Alors pour cette émission, vous avez énormément de cibles. C'est vraiment tous les âges, tous les styles, oui. voilà.
Quel conseil tu donnerais à un globetrotter, un voyageur qui part avec sa caméra justement et qui souhaiterait professionnaliser? Eh bien, quand on voit justement comme Raphaël, ouais. voilà, il a fait un tour du monde en 2006 avec son ami Antoine. Aujourd'hui, il est avec toi sur cette émission-là. Ça fait rêver plus d'une personne. Après, je vais te donner mon CV parce que je pense qu'on a un paquet qui veulent te donner ton CV. Je sais. Quel conseil tu peux leur donner à ces jeunes, ou moins jeunes, peu importe, pour vraiment... Mais Raphaël est l'illustration même, en effet, de cette réussite-là. Raphaël, par exemple, est passionné. Alors, tu le disais, il est passé, il a fait partie des membres de votre association. Je crois que lui, c'est vraiment la passion du voyage qui l'a amené à se filmer et l'envie de communiquer aux autres, justement, cette passion-là. Après, Raphaël, il a une personnalité, il a du bagou, il est sympathique, naturellement sympathique. Donc c'est vrai que même quand on voit ce film qu'il a fait, qui au départ peut être entre guillemets un film de potes, on sent qu'il y a quelqu'un quand même derrière, qui a une personnalité, il dégage quelque chose. Mais après, il faut être soi-même. La finalité, c'est pas forcément de passer à la télé, hein. C'est pas une fin en soi. Je pense que c'est intéressant aussi de faire des films et de les présenter dans des festivals ici, ou des festivals. Moi, je connais bien le Festival des Angles, par exemple, et c'est vrai qu'on rencontre des gens très professionnels comme Laurent Balesta qui est venu nous présenter son film l'année dernière, et puis des amateurs. Il y a Catherine Jody par exemple qui est une de vos au comité d'administration d'ABM, voilà, même. exactement, qui est une de vos bénévoles aussi ici. Et ben Catherine est venue présenter aussi ses films, ses voyages, et je lui disais mais tu sais Catherine, tu as ta place au milieu des professionnels qui viennent présenter des films, qui ont des sociétés de production derrière eux, qui ont des caméras, qui ont des moyens et qui nous proposent des films de grande qualité, mais tu as ta place. Tu es là pour relater un voyage, une aventure. Donc, il ne faut pas avoir de frustration et il ne faut pas vouloir faire de la télé pour vouloir faire de la télé. Il faut vouloir faire de la télé parce qu'on a ça en soi. Je pense que Raphaël, par exemple, puisqu'on parle de lui, a ça en lui. Et les portes de la télé se sont ouvertes pour lui, mais une fois de plus, c'est pas une fin en soi. Je sais que ça fait rêver, mais il faut vivre le voyage et il faut aller jusqu'au bout et pas, c'est pas le passage sacro-saint, le petit écran de la télévision. Les grands écrans des festivals, c'est peut-être parfois tout aussi intéressant. Donc là, on parle de voyage. Donc depuis de nombreuses années, tu as commencé à Lyon, sur France 3 notamment, entre autres. Tu as gravi un petit peu les échelons. Aujourd'hui, donc Échappée belle, plus de l'édition. Quelle est ton actu? On est en septembre 2015. Maintenant, il y a d'autres choses, d'autres projets qui sont en cours. Lesquels? Alors en actu, c'est vrai que Échappée belle et France 5 me prend beaucoup de temps. Avec l'arrivée de Jérôme et de Raphaël, c'est vrai que j'ai un peu levé le pied. Malgré tout, chacun, on a à peu près une douzaine d'émissions par an. Donc ça me laisse en effet le temps de faire un petit peu autre chose. Je travaille sur la quotidienne de France 5, où avec mes petits camarades aussi d'ailleurs, on donne des idées de week-end. On reste dans la thématique. Donc ça, c'est tous les jeudis, donc en alternance. Vous pouvez nous retrouver sur France 5. Je présente aussi la collection documentaire Les Trésors, qui est une très très belle collection sur le patrimoine sur France 5, où là on parle par exemple des hôtels particuliers, de l'histoire de Paris à travers les hôtels particuliers, du mobilier national, des trésors de la joaillerie française. C'est une collection documentaire de prestige et je suis très très heureuse de pouvoir la présenter. Je présente aussi la collection documentaire des routes d'Échappée belle, puisque tous les mois, en lieu et place du magazine Échappée belle, on retrouve notre collection documentaire, qui est donc signé par des grandes signatures. Je sais que Sylvain Tesson, par exemple, est passé chez vous. Au début de les collections des routes d'Échappée belle, Sylvain, on avait signé une ou deux. Christophe Cousin aussi, je crois qu'il est passé aussi chez vous il n'y a pas longtemps. D'autres grands réalisateurs signent cette collection. Sybille Dorgeval, qui a peut-être présenté un de ses films ici, ou qui présentera peut-être un de ses films. Enfin voilà, bref, c'est une très belle collection. Et puis voilà, mon métier, moi, c'est de travailler pour plusieurs médias. J'ai écrit des livres, je fais des chroniques sur Europe 1, de temps en temps aussi sur le patrimoine. Le voyage et le patrimoine, c'est mon dada. Donc tu vas continuer à nous faire rêver donc encore pendant un paquet de temps. J'espère beaucoup. Mais est-ce que tu connais bien ta géographie? Est-ce que alors c'est très très drôle parce que du coup, c'est marrant parce que je vois où tu veux en venir. Et c'est marrant parce que en général, moi mon métier, c'est de faire parler les autres. Et tu me croiras si tu veux, mais à chaque fois que je participe à un jeu ou à un quiz où je suis interviewée, ça m'est arrivé sur France 2 dans un jeu, je perds tous mes moyens. Je te jure, c'est une catastrophe. Tu sais, ça doit être des réminiscences de l'enfance à l'école, quand on te disait va au tableau noir pour faire la division. Et moi, j'étais là, tu sais,
Ah. Mais on va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement. Tu me parles de quiz, je me dis ça y est, c'est Alors, la panique. c'est un tout petit quiz. C'est la panique. Là, je te propose l'interview du Globetrotter. Votre président est pas loin d'ici. Il va me souffler. J'ai droit à un joker, non? Absolument pas. Là, on est en Je m'en live. doutais. Sans parachute. Si je te parle de la capitale du Kiribati. Ah ben voilà, mais je m'en Alors, doutais. Je te un voyais indice, venir. Un indice. Catherine Globetrotter. Jeudi, je suis sûre qu'elle saurait ça, tu vois, par exemple. Pourquoi pas. Ouais, mais je vais te donner un indice. Ça n'a rien à voir avec la ville de Kiribati. Rien D'accord. à voir. D'accord. D'après toi, c'est dans Kiribati, Kiribati. je sais pas, je vois pas. Pouce, je sais pas. Pousse, eh bien, c'est le Tarawa Sud. Mais voilà. C'est dans l'océan Indien. Mais c'est ça, c'est le une Tarawa évidence. Sud, bien sûr. Mais on va essayer, je vais appeler le producteur pour qu'on fasse une émission dans le Tarawa Sud. Pourquoi pas. Si je reviens avec de la monnaie dans mes poches, je reviens d'un voyage, de la monnaie Vine, qu'on écrit W-O-N. Je t'aide Il n'y a un pas petit de, peu. oui, je dis c'est pas wine, il n'y a pas de vin, il y a non. Vine. Vine. De quel on paye pays en Vine. On paye en D'accord. Vine. De C'est pas le quel- Kiribati, non? Non, justement, là on est passé à autre chose. Dans quel pays j'étais? T'étais loin déjà, ça je le sais. T'étais loin, t'as pas envoyé de carte postale, c'est pas sympa. Non, Parce je suis que désolé, j'ai pas- Parce que là le timbre aurait Tiens, été très un original. indice, je ne pouvais pas le faire. Tu pouvais pas m'envoyer de carte Non, postale? pas de là-bas. Tu pouvais pas m'envoyer de carte postale. Et le Vine, ça veut dire rond. Ouais. Ça, c'est un autre indice. Il y avait pas de Super. carte Le Vine, postale. ça veut dire rond. Ça voulait dire rond et tu peux pas m'envoyer de carte postale. Je sais pas. Joker. La Corée du Nord. Ah oui d'accord, très bien. Et bon, la Ah particularité. c'est pas pratique aussi. C'est pas pratique, mais la particularité, c'est que c'est la même monnaie pour la Corée du Sud, sauf que Ah, d'accord. la valeur n'est pas la même. D'accord. Alors par contre, on va faire quelque chose de plus léger pour finir. Si vous étiez un globetrotter, donc Sophie, si Oui. tu étais un animal protégé durant tous les voyages que tu as fait, Alors c'est un animal qu'on devrait protéger, ou plus protéger. Ce serait l'éléphant, parce que je me souviens d'une interview justement. C'était en Zambie où on était en train de discuter comme ça avec mon intervenant qui avait un lodge et puis on discute, tu vois, on était assez proches comme ça. Et puis à un moment je vois qu'il me regarde comme ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Plus on parlait, plus il me parlait doucement, tu vois. Je dis mais ça va? Tu vas bien? Et Il y avait un éléphant. qui me dit alors fais comme si de rien n'était. Ce que je te propose c'est qu'on se lève. Et puis on va aller un petit peu plus loin là-bas. Et il me dit mais retourne-toi tout doucement. Et là je me retourne, je te jure, l'éléphant il était juste là à côté de nous. il n'a pas chargé? Hyper impressionnant, mais pas du tout. Heureusement. Et j'avais l'impression d'être une môme, tu sais, comme les images que tu peux avoir de ton enfance où tu rêves de rencontrer, tu vois, de découvrir la faune sauvage. Et là, tu te dis, bah, voilà, pendant un voyage, je vais voir les Big Five et tu as juste là l'éléphant, cet animal qui te fait rêver juste derrière. Sophie rêverait d'être un éléphant, donc. Ah oui, moi je rêverais d'être un éléphant. C'est un des animaux les plus nobles qui soit. Si tu étais une coutume, Eh ben, je serais la coutume, justement. Si j'étais une coutume, je serais la coutume. Cette tradition qui veut qu'on offre quelque chose lorsqu'on est invité quelque part. Ça se fait entre autres en Nouvelle-Calédonie. Et j'aime beaucoup ce geste d'offrir, Faire tu coutume, vois, voilà, et de ouais. faire la coutume et de remercier de l'hospitalité, mais même avant qu'on t'accueille. C'est par principe de remercier qu'on nous reçoive quelque part. Et je trouve ce geste assez beau. et pour finir gentiment, si tu étais un moyen de transport pour voyager. Si j'étais un moyen de transport, je pense que je serais des chaussures de randonnée. Non, mais j'allais dire la marche parce que c'est ça qui me vient comme ça a priori, parce que je trouve que le fait de marcher permet de voyager à un rythme lent et favorise un petit peu plus la rencontre. Tu aimes marcher, t'aimes la rando? Oui, j'aime la rando. C'est ton ouais. truc? Ouais, j'aime D'accord. beaucoup la rando et je trouve que du coup, la rando, ça permet de s'arrêter vraiment et voilà, de demander un petit verre d'eau, de demander si on peut s'asseoir un peu à l'ombre pour se reposer. Et puis du coup, je trouve que les gens viennent plus spontanément vers vous. Donc oui, j'aime bien ça. Sophie Jovilliard, échappée belle, merci d'être venue ici sur ce plateau d'ABM TV. À une très prochaine fois Avec plaisir. et j'espère te revoir très prochainement, pourquoi pas au festival des Globetrotters, également le festival Partir Autrement, 2 festivals pour l'association ABM Aventure du bout du monde. À très bientôt, merci encore.